ce faisant, quelle impression avez-vous, quelle impression donnez-vous le 30 août dernier, Ali Bongo, Brice Clotaire Olingi Nguema prenait le pouvoir? Non, mais c'est une mascarade. Je l'ai dit, et d'ailleurs, la lettre du président du parti, qui a été publiée il y a de cela 2 jours, démontre à suffisance que le président Brice Clotaire Nguema, président de la transition, chef de l'État, et je l'avais dit déjà, le président n'a pas dit la vérité. Il n'a pas dit la vérité sur les raisons profondes, réelles de ce fameux coup d'État. J'ai dit et je le répète, le président était menacé par ses amis de la Young Team. Si son Excellence Ali Bongo Ondimba avait eu la chance de se maintenir au pouvoir, en tout cas son compte était soldé, il n'allait plus être là, il a donc pris les choses, il a pris de l'avance. Et je dis encore que c'est un groupe de prédateurs, d'hommes et de femmes qui ont mis le Gabon à genoux et qui avaient peur, bien sûr, que le président Onosa, qui était censé remporter ces élections, ne vienne avec une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de faire les choses. Et donc il a interrompu, lui, monsieur le président de la transition, le général Brice Clotaire Nguema, il a interrompu un processus électoral en simulant un coup d'État, alors qu'en réalité c'était un arrangement, quelqu'un avait dit à l'époque, c'était une révolution de palais. C'était une révolution de palais. Donc un an après, il n'y a rien. On ne voit rien du tout. Aucun bilan positif? Nul. Le bilan est nul. Le bilan est catastrophique. Vous savez, monsieur, le président Brice Clotaire Nguema, le général Brice Clotaire Nguema, avait dit au lendemain de sa prise de pouvoir qu'il prenait le pouvoir pour restaurer les institutions, pour organiser des élections transparentes, pour restaurer la dignité des Gabonais et pour bien sûr permettre à notre pays de renouveler sa classe politique en organisant des élections crédibles, transparentes, acceptées par tous, au terme desquelles élections, bien sûr, il allait remettre le pouvoir au civil. Et ce n'est pas l'impression qu'il me donne ou qu'il nous donne. En tout cas, je pense, sans vouloir lui faire un procès d'intention, le président général, Brice Clotaire Nguema, j'ai bien peur qu'il ne soit pas un homme de parole. Jusque-là, au lieu de faire la restitution des institutions, on observe qu'il fait plutôt la restitution des infrastructures. C'est vrai que c'est I, mais ce n'est pas le même I. Alors, derrière tout cela, ces opérations qui désormais restent tout de même interrogatives, pensez-vous qu'il pourrait y avoir une main noire quant à ce revirement de langage, être venu pour restaurer les institutions, organiser les élections libres et transparentes, restituer le pouvoir, c'est-à-dire le retour à l'ordre civil? Par la suite, il faudra désormais se défaire de sa tenue pour que par la suite, prenant part à une élection, l'on devienne président. Pensez-vous que derrière tout cela, il pourrait y avoir une manipulation de l'opinion, une main noire qui serait à l'ouvrage? Non, il faut faire la différence entre la main noire et la manipulation de l'opinion. Je pense plutôt qu'il y a une manipulation de l'opinion. Vous savez, notre pays, on a fait croire à notre pays, aux populations gabonaises, que tout allait mal, que Ali Bongo n'a rien fait de bon et que la misère du Gabon était causée par Ali Bongo et son équipe. Et donc cette manipulation-là a fait en sorte que les Gabonais se détournent des objectifs et regardent dans la direction de quelqu'un qui en fait est un affabulateur. Aujourd'hui, pour taper à l'œil, mais le président Brice Clotaire Nguema fait ce qui n'était pas prévu de faire. Il fait les routes, il construit même des écoles, il construit, il achète des avions, je ne sais pas avec quel argent, il achète
des sociétés pétrolières, je ne sais pas avec quel argent, il paye il arrime les retraites et il paye les pensions, je ne sais pas avec quel argent. Là, il paraît qu'il va payer les rappels des fonctionnaires, je ne sais pas toujours avec quel argent. Vous savez, le pays est un pays organisé, ce n'est pas une jungle. En début de chaque année, l'Assemblée nationale vote un budget sur la base d'un projet bien défini. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, sitôt arrivé au pouvoir, a démarré les chantiers. Il se targue d'avoir ouvert les chantiers partout, d'avoir fait en sorte que le Gabon soit un pays en chantier. Mais le Gabon, sur quelle base? Comment il fait pour avoir autant d'argent et mettre le Gabon, le pays en chantier? Voilà, il est en train de dire qu'on peut on peut créer des miracles. Non, vous savez, les miracles de la Bible, tout le monde, avec un peu plus de recul, sait, ce sont souvent des choses qui ont été faites pour renforcer la foi, hein, traverser le Jourdain, aller sur la terre promise, regarder le monde. Où est la terre promise? Elle est où? Est-ce qu'elle est à Jérusalem? Est-ce qu'elle est à Canaan? Où est la terre promise aujourd'hui? Donc vous comprenez, où est Moïse? Moïse est où? Où est Josué? Vous comprenez, ce sont des personnages qui ont été mis là pour renforcer la foi, pour essayer d'organiser une justice sociale, une norme sociale. Donc le bilan du président Brice Clotaire Oligui Nguema, je vous le dis très sincèrement, en nous appuyant sur ses promesses, sur ses projets, est nul. Il est nul. Maintenant, en tant qu'humains, nous devons regarder ce qu'il a fait pour appâter les Gabonais. Nous devons regarder ce qu'il a fait pour intéresser les Gabonais. Nous devons regarder ce qu'il a fait pour plaire aux Gabonais. En réalité, tout ça, c'est pour déplacer le centre d'intérêt. Le centre d'intérêt qui devait être sur les institutions. Aujourd'hui, il est maintenant sur ce qui n'a pas été prévu, sur l'exception. Monsieur le général Brice Clotaire Oligui Nguema se comporte exactement comme un militaire sur un champ de guerre. Il utilise les stratégies qui font en sorte qui vont lui permettre bien sûr d'avoir une certaine popularité qu'il ne mérite pas du tout. Nous aurions aimé voir le président Brice Clotaire Oligui Nguema faire des institutions crédibles, des institutions fortes, permettre à un nouveau président d'être élu dans la transparence, permettre l'alternance et donc se retirer. Vraiment, ce monsieur serait parti de là en héros. Malheureusement, il confond vitesse et précipitation. Alors, l'homme est donc sorti de la trajectoire préécrite dorénavant. Bien sûr, le général Brice Clotaire Oligui Nguema est sorti de la trajectoire. Il est hors sujet. On ne peut pas évaluer quelqu'un sur des choses qu'il n'a pas prévu de faire. On évalue quelqu'un sur la base de ce qu'il a prévu de faire. Qu'est-ce qu'il a prévu de faire? Restaurer les institutions, restaurer la dignité des Gabonais, organiser des élections de transparence et remettre le pouvoir aux civils. C'est ce qu'il a prévu de faire. Le reste n'est que distraction. Après le dialogue national dit inclusif, désormais le cap est fixé vers l'organisation du référendum à venir. Sur ce point, docteur, quelle est votre impression? Non, mais écoutez, monsieur, vous faites bien de poser cette question. Le dialogue, c'était un fiasco parce que le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris 600 bonhommes, 600 copains, 600 amis, 600 beaux-frères, 600 cousins, et il leur a dit, je vous donne cette copie et faites tout pour donner l'impression que c'est vous qui avez réfléchi dessus. Parce que derrière, il voulait une constitution taillée à ses mesures. Et c'est ce qui s'est passé, et ça saute aux yeux. Nous constatons, pour le regretter, que cette constitution, elle a été conçue par des militaires. Elle n'a pas été conçue par des civils, par des intellectuels. Parce que même les intellectuels maintenant, qui font partie du CTRI, mais ils font ce qu'on a toujours reproché aux intellectuels. Comment un intellectuel handicapé, il peut être dans une équipe qui vote pour l'exclusion des handicapés? Ça veut dire que cet intellectuel
a choisi le ventre plutôt que la raison. Un intellectuel, c'est le sel dans une sauce. Un intellectuel, c'est la lumière dans l'obscurité. Un intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui complote contre le pays. Voilà un infirme, pour l'appeler comme ça. À partir du moment où il ne se sent pas concerné, non, monsieur, on ne peut pas mettre dans une constitution pour écarter certaines personnes, et ça, le prétexte qu'ils ont pris, c'est Ali Bongo Ondimba. Monsieur, je suis médecin. Le président Ali Bongo Ondimba a été déclaré apte à être président de notre pays parce que les médecins qui l'ont examiné ont estimé que ce monsieur, à part le déficit moteur, monsieur le président Ali Bongo Ondimba avait ses facultés cognitives, était bien orienté. La preuve, c'est qu'il a quand même fait une campagne. Ça fait 1 an qu'il a fait la campagne. On ne peut pas dire 1 an après que ses capacités cognitives ont baissé. Donc vous voyez, si aujourd'hui on accrédite la thèse selon laquelle c'est le président Ali Bongo Ondimba qui a bien rédigé cette lettre de mise à la fin de son activité politique, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il a mis fin à l'exercice de la politique. Et hier, il était désorienté. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a fait? Quel est ce miracle? Non, nous ne sommes plus dans les miracles de Jésus qui multipliait le pain, qui transformait l'eau en vin. Monsieur, nous ne sommes plus là. Ali Bongo Ondimba vient de démontrer que tout ce qui a été dit sur lui n'était justement que de la mauvaise foi. Ou bien ce n'est pas lui qui a rédigé cette lettre, et donc il est effectivement à disqualifier. Les médecins qui ont attesté qu'il était en parfaite santé sont à blâmer. Je suis contre le procès qu'en fait aujourd'hui une population ingrate. Les gens qui vous soignent, les gens qui vous protègent contre les maladies, vous les traitez comme des moins que rien. C'est pas normal qu'on vienne à pointer du doigt des médecins qui n'ont fait que leur métier. Regardez, les gens sont en train de dire que à la SEEG, les gens ont signé des contrats de sous-traitance. Les agents de la SEEG ont signé des contrats de sous-traitance avec la SEG. Et le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, il dit que vous ne pouvez pas concurrencer votre employeur. Et puis les gens se lèvent pour dire, mais les médecins qui sont à la fonction publique ne doivent pas aussi aller dans les cliniques. Monsieur, un médecin gabonais, c'est un clochard, c'est un mendiant, il est pire qu'un je sais pas, il vit en dessous du seuil, le médecin gabonais. Regardez le salaire du médecin gabonais. Quelqu'un qui sauve les vies, quelqu'un qui soigne les gens, il est payé comme quelqu'un qui avait besoin, qui faisait de l'aumône. Et on vient nous dire que les médecins doivent laisser les cliniques pour cette... Oui, mais quand le médecin ne part pas chercher ce qu'il faut pour payer les études de ses enfants. Monsieur, vous pouvez avoir vos enfants dans les écoles françaises qui ne font pas de grève. Et nous, les médecins, nous sommes obligés d'avoir nos enfants dans les écoles primaires publiques où c'est une gageure. L'école publique, les professeurs ont transformé l'école en business. Ils donnent des cours et ils font des cours de soutien. Et nous, les médecins, parce que nous sommes des médecins, parce que nous sommes moins que vous, nous pouvons effectivement rester. Mais non, monsieur, non, monsieur, non, monsieur, c'est terminé cette affaire. Et même les médecins qui ne veulent pas parler, je parlerai pour eux. Vous savez, monsieur, nous avons la CNAMGS qui ne paye pas en temps réel les quotes-parts, qui ne permet pas de payer les quotes-parts.
qui ne paye pas les hôpitaux en temps réel. Vous avez la CNAMGES qui paye peut-être tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Le médecin, s'il reste à l'hôpital, il restera à l'hôpital avec 600 000 francs CFA par mois. Vous connaissez quelqu'un qui a 5 enfants, qui a une femme, qui doit avoir une voiture, qui doit louer une maison. Vous connaissez quelqu'un qui peut vivre avec 600 000 francs CFA? Vous connaissez quelqu'un qui peut vivre avec 1 million de francs CFA? Pourquoi vous êtes méchant? Un gars qui a fait 3 années ou 2 années de BTS à l'Institut de gestion, regardez comment il roule dans les voitures, les 4x4. Clochardisés. Ils sont payés à 3 fois ou 4 fois. Les médecins, ils ont des primes qui dépassent parfois leur salaire. Et vous voulez demander au médecin, le médecin qui soigne le comptable, le médecin qui soigne l'ingénieur, le médecin qui soigne le professeur, vous voulez que ce gars-là, mon Dieu, j'ai vu un médecin, monsieur, ça me révolte. Ça me révolte. Un médecin qui prend un taxi pour aller soigner quelqu'un qui arrive en 4x4, monsieur. Vous voulez que ce médecin-là, il fasse quoi? Il part en taxi, il négocie 1000 francs en course, et il part à la clinique, il part faire 3 fibroscopies. Monsieur, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites, de ce que vous faites? Et c'est le général Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est lui-là en qui vous voulez faire confiance. Celui qui n'a pas la mesure. Vous savez pourquoi? Vous savez, est-ce que le président Brice Clotaire Oligui Nguema sait que les groupes qu'il dénonce, qui ne marchent pas, est-ce qu'il sait pourquoi ces groupes ne marchent pas? On n'est même pas capable de dire au président que ces groupes ne marchent pas parce que justement il manque les pièces. Vous voyez, on a peur de dire la vérité au président Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais parce qu'il mérite qu'on lui dise toujours du mensonge. Mais comment un président doit accepter qu'on mente tous les jours? Pourquoi on doit mentir? Ce qu'il a proposé, ce qu'il a fait proposer aujourd'hui, monsieur, la Constitution, c'est non. Il ne faut pas voter cette Constitution. Il ne faut pas voter oui à cette Constitution. Et lorsque je le dis, je dis pourquoi il ne faut pas voter oui. Que le peuple alors se range et retienne la sollicitude ou de toutes les façons l'invite lancée par le docteur Iloko, ancien porte-parole du Parti démocratique gabonais à qui nous accordons notre micro cet après-midi, non au référendum à venir. Docteur, nous acheminons progressivement à la fin de notre interview.